Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez pour l'éclairage s'il n'est pas encore tip top, et encore j'ai ouvert mes volets exprès pour cette vidéo parce qu'on est en pleine canicule. Enfin, là on est sur la fin de la canicule, on est vendredi 26 juin quand je tourne cette vidéo, mais il fait encore très chaud. Mais aujourd'hui j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour vous faire le mid-year freakout book tag, un petit tag lecture sur le milieu de l'année 2026 en termes de bilan de lecture, ma lecture préférée, la suite que j'attends, etc. La première question n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de ma lecture préférée 2026 et j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai quand même eu quelques coups de cœur depuis le mois de janvier, mais il y en a vraiment une qui me reste en tête et mon cœur c'est une évidence à chaque fois que je pense à cette question. Il s'agit de La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble qui est paru le 4 mars 2026 et c'est vraiment ma lecture préférée pour le moment. Je n'arrête pas d'y penser, cette lecture m'a marquée. De toute façon avec Morgane Moncomble c'est forcément des lectures incroyables. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré vraiment tout ce qui se passait. Je l'ai lu à sa sortie, donc en mars, on est en juin, et cette lecture est toujours dans ma tête. Je pense que vous l'avez vu passer partout, mais en gros, ici, on est à Versailles, et c'est une sorte de réécriture de l'époque, de l'histoire. Ça se passe au moment où il y a la Révolution, donc on va suivre Alexandre, qui est le nouveau roi de France, à la place de Louis, comme dans notre histoire. Il va devoir épouser Acacia, et Acacia, c'est un peu comme Marie-Antoinette, si vous voulez. Et il y a beaucoup de rebondissements, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu. Ensuite, question numéro 2, ma suite préférée. Et j'ai choisi Le Royaume des Infernus de Kerri Maniscalco, publié chez De Saxus. C'est le tome 3 d'une trilogie, donc c'était le dernier tome, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus plu de la trilogie. C'est mon tome préféré. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de rebondissements et aussi plus de révélations, forcément. J'ai trouvé que la relation des personnages prenait enfin du sens et j'ai vraiment adoré. On est sur une romantaisie qui se passe dans les enfers. Donc on va suivre un prince de l'enfer qui doit collaborer avec une sorcière du monde des humains parce qu'elle l'a lié à un pacte de mariage sans faire exprès, et il y a toute une histoire aussi autour du diable qui va peut-être semer leur chemin d'embûches. Pause au ventilateur, vous m'excuserez. La question 3, c'est une nouveauté 2026 dans ma pile à lire et elle est toute récente du coup, mais c'est celle qui m'intéresse le plus depuis le début de l'année que je n'ai pas encore lue. Il s'agit de Woke Up Like This de Amy Léa, publié chez Flammarion. Je l'ai normalement présenté dans mon book haul précédent, donc ma vidéo précédente que je vous invite à aller voir. Ici on est sur une romance young adulte qui se passe entre deux personnages qui doivent, je crois, organiser le bal du lycée ensemble, sauf qu'ils se détestent très clairement et ils vont se retrouver un beau matin, 30 ans, enfin ils ont 30 ans, ils se réveillent et ils sont fiancés, ils sont dans le même lit. Enfin bref, je trouvais ça trop original, surtout qu'ils se détestent. Je pense que ça va parler aussi, je pense, du passage à l'âge adulte entre 17 et 30 ans, en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc ça m'intéresse énormément et il est tout récent parce que du coup je l'ai acheté en juin. La question 4, c'est une nouveauté que j'attends avec impatience et là j'avoue qu'il y en a beaucoup, mais forcément je pense que je dirais le tome 2 de la saga, je ne sais plus, Inheritance de Morgane Moncomble, donc La Vengeance, la suite, désolée. Je vous mettrai de toute façon la couverture ici. Je pense qu'évidemment c'est celui que j'attends le plus, il sort le 2 septembre et je sais que le jour où il sort je vais le lire, mais une nouvelle sortie quand même que j'attends avec impatience également, c'est The Beyond Vase, si je me trompe pas. Séraphine, je ne sais plus, je suis désolée le nom de famille, mais il y a la couverture ici. C'est une romantaisie. On va parler surtout de fantômes, c'est toute une ambiance très gothique et j'ai extrêmement hâte. La question 5, c'est ma plus grosse déception. Maintenant, j'essaye de vraiment plus faire attention à l'esthétique en fait de la lecture. Je veux dire, si le livre me plaît pas, j'abandonne. Donc je vous mettrai ici les livres que j'ai d'INF au début de l'année et ce sera mes déceptions. La question 6, c'est quelle a été ma plus belle surprise de l'année 2026. Et il s'agit de Ice Prince de Aimé Bianca, publié chez Addictive, parce que clairement je m'y attendais pas à l'aimer autant. Je savais que c'était une romance universitaire, qu'on allait parler de deuil, et je voyais que des avis positifs autour de ce livre, donc je savais que j'allais pouvoir apprécier, mais je m'attendais pas à apprécier encore plus, donc c'est pour ça que je le classe quand même dans ma plus belle surprise du début d'année. Question 7, quel est mon nouvel auteur favori? Et il s'agit de Brittany Setcheri, publié chez Hugo New Romance en France. J'ai lu ces deux tomes-là qui sont les tomes 3 et 4 de sa saga Compass. Donc c'est des romances contemporaines et ça parle toujours un petit peu de sujets de société, de sujets de santé mentale, le deuil, la dépression, la famille, le fait de vivre, comme je dis, dans une société qui accepte pas forcément nos émotions, l'hypersensibilité, tout ça. Donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce roman-là. Franchement, je pense que c'est ma deuxième lecture préférée de l'année, si je devais en choisir une deuxième. Et
c'était une autrice que j'avais déjà lue l'année dernière et l'année d'avant. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 de cette saga, mais j'avais pas du tout aimé le tome 2, j'avais bien aimé le tome 1, mais là ça se confirme vraiment, j'ai adoré sa plume, j'ai adoré ses personnages, et j'ai envie de lire tous ses romans, donc je pense que c'est ma nouvelle autrice favorite. Question 8, nouveau personnage préféré. J'en ai pas forcément de nouveau, en tout cas préféré, même si j'ai beaucoup aimé certaines lectures et tout du début d'année, j'ai pas vraiment un personnage qui ressort dans ma tête. Question 9, un livre qui m'a fait pleurer, et oui, bah dès le mois de janvier, je ne pleure pas, et ou alors très rarement quand je lis, mais là ça m'a vraiment déchiré le cœur. Il s'agit de Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig, publié chez Charleston. C'est un roman qui sort complètement de ce que j'ai l'habitude de lire, puisqu'on n'est pas du tout sur une romance, même s'il y en a eu quelques-unes, non il y en a une surtout, mais c'est surtout un drame historique. Ça parle notamment de quand le Japon envahissait la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était vraiment bouleversant et oui, déchirant c'est le mot. Mon frère me l'a offert pour Noël pensant que c'était une romance japonaise, mais pas du tout. En revanche, je regrette pas de l'avoir lu parce que ce roman m'a marqué à jamais, et la plume était extrêmement fluide, ça se lisait tout seul, et à chaque fois que j'étais plongée dedans, je ne lâchais pas le livre, j'avais du mal, c'était très addictif, mais je pense qu'il faut avoir le cœur accroché quand même pour lire ce roman. Question 10, mon plus beau livre acquis en début d'année. Et j'ai évidemment choisi Le fracas des envolées, le tome 1, Le brise-tempête de Nell Pfeiffer, publié chez Gulfstream éditeur. Et évidemment que j'allais choisir ce roman parce qu'il est juste incroyablement beau. Je peux pas. J'aime absolument. C'est vraiment un de mes plus bels objets livres tout court en fait de ma bibliothèque, et j'ai la chance d'avoir pu le faire dédicacer. Ici on est sur une romantaisie young adulte qui me donne extrêmement envie, surtout que mon coup de cœur de l'année 2025 c'était un livre de cette autrice, donc comment vous dire que j'ai extrêmement hâte de me replonger avec sa plume. Et la dernière question de ce tag, un livre qui a à lire absolument avant la fin de l'année. Évidemment j'ai envie de répondre toute ma palle, mais je vais répondre le tome 3 de la saga ACOTAR, donc Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. publié chez La Martinière Fiction avec les anciennes couvertures, parce que maintenant il y a des nouvelles couvertures qui vont sortir en 2026 cette année. Mais moi j'ai les anciennes couvertures que personnellement je trouve vraiment très belles. Je suis pas très fan des nouvelles couvertures, mais c'est comme ça. Et c'est absolument à lire avant la fin de l'année parce qu'en fait depuis 2 ans maintenant, du coup 3 ans puisque je vais le lire cette année, je lis un tome de ACOTAR par an que ma sœur m'offre à chaque fois à Noël. Donc vu que je sais que en décembre de 2026 elle va sûrement m'offrir le tome le 3.5 ou alors le tome 4, il faut que j'ai lu le tome 3 avant. Si vous ne connaissez pas, c'est une saga de romantaisie épique avec des faées, et il y a vraiment un univers très complexe et très développé, et une romance aux petits oignons comme on dit. Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai combattu la chaleur pour vous faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions dont vous vous souvenez, n'hésitez pas à me répondre en commentaire pour savoir votre réponse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.